C'est un conte africain qui nous donne ces détails. Un homme riche avait un fils unique. Et donc, ce fils unique avait un certain nombre d'amis qu'il côtoyait tous les jours et il prenait même les biens de son père pour partager avec eux. Et la renommée de ce jeune garçon se répandait rapidement et il se faisait inviter un peu partout parce qu'on savait que c'était quelqu'un de généreux. Et puis, on l'aimait pour cela. Par contre, son père était quelqu'un de totalement distant. Alors que ce jeune homme va atteindre son âge, on va dire, un peu au-dessus de l'adolescence, son père lui dit, tu sais, tous les amis que tu as ne te veulent pas que du bien. La majorité des gens qui te fréquentent sont là pour des intérêts parce que tu leur procures un certain nombre de choses et tu règles leurs problèmes. Et le père de dire à son fils, je vais t'aider à comprendre ce que je te dis. Tu vas aller prendre un agneau, tu vas le tuer, tu vas le faire en début de soirée lorsque la pénombre commence à arriver et tu vas mettre tout ce sang sur toi et ce que tu feras, c'est que tu mettras l'agneau que tu auras tué dans un sac et tu iras voir tous tes amis en leur disant que de t'apporter de l'aide car tu viens de tuer un être humain. C'est dur comme épreuve. De nos jours, ce ne serait même pas un sujet de discussion. On sait là où on l'enverrait tout de suite, n'est-ce pas? Et donc, le fils étant bouleversé parce qu'il aimait ses amis, vous savez, un jeune ne comprend pas facilement les choses. Alors, il va quand même faire l'expérience que son père lui a demandé de faire. Il avait 5 bons amis. Il était sûr que ces gens-là, à la vie ou à la mort, ils seront ensemble. Et alors, le jeune garçon va faire ce que son père lui a conseillé. Quand il va voir le premier ami, il lui dit, écoute, je viens de tuer un être humain, il a totalement du sang sur lui, c'est presque la nuit. Le premier dit, non, je ne veux pas avoir affaire avec ça. Je ne veux pas avoir affaire avec ça. Débrouille-toi comme tu veux, dégage. C'est clair, n'est-ce pas? Le deuxième va faire exactement pareil. Il va aller voir le troisième, exactement pareil. Il va aller voir le quatrième qui ne manquera pas de faire presque la même chose, sinon plus. Et alors il va voir le dernier. Et lorsqu'il frappe à la porte du dernier, il lui dit, écoute, j'ai tué quelqu'un et je le porte avec moi dans ce sac que tu vois dehors là. Alors son 5e ami le regarde. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Avant toute chose, entre à la maison pour que tu m'expliques comment une chose pareille a pu arriver. Je vais te donner des vêtements de rechange et on va trouver la solution après. Mais entre d'abord. Explique-moi comment quelqu'un que je connais aussi doux, aussi calme peut arriver à faire une chose pareille. Alors c'est quand il rentre dans la maison de son ami qu'il dit à son ami, en fait, je n'ai tué personne. Je voulais savoir qui sont mes amis et qui ne le sont pas. Et aujourd'hui, je sais sur qui je peux compter ou non. L'histoire de la trahison remonte depuis la nuit des temps. Et la première personne qui a vécu l'histoire de la trahison, ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même qui a vécu l'histoire de la trahison. Et comment Jésus-Christ a vécu cette histoire de la trahison? Lorsque vous regardez Ézéchiel 28, si je ne me trompe pas, vous allez voir les pierres dont la parole dit que ces pierres étaient disposées pour Lucifer, n'est-ce pas? Vous prenez le pectoral du souverain sacrificateur, vous comparez ces pierres-là, vous allez voir qu'il ne manque pas grand-chose pour que ce soit presque identique. En d'autres termes, mes frères et sœurs,
Si on vous mettait Jésus-Christ là, on vous mettait Lucifer là, on ne vous donnait pas la connaissance de ces deux personnes, vous aurez dit que Lucifer était Jésus-Christ. L'humilité de Jésus-Christ fait tellement que lorsqu'on plaçait Lucifer et lui dans l'univers, si on ne vous disait pas que c'est lui Jésus, vous n'auriez pas su tout de suite que c'est lui Jésus. Parce qu'il a créé Lucifer avec une magnificence extraordinaire. Alors, le problème, c'est que le texte nous dit que il était intègre dans ses voies jusqu'à quel moment où l'iniquité se fut trouvée dans son cœur. Mais la question, elle est celle-ci. Comment l'iniquité entre dans le cœur d'une créature? En d'autres termes, à quel moment saurez-vous ou savez-vous que vous êtes un traître ou que vous allez devenir un traître? À quel moment le savez-vous? Le fameux, je ne sais pas si vous connaissez cette personne, vous en entendez certainement parler quelque part, un homme qui a fait parler de lui à son époque, Thomas Sankara. Il avait un ami qu'on appelait Blaise Compaoré, l'ex-président du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Lorsqu'on vient dire à ce président de la République que ton meilleur ami, Blaise Compaoré, est en train de fomenter un coup d'État contre toi, il dit, vous connaissez, vous savez que Blaise Compaoré est mon ami. S'il fomente un coup d'État contre moi, il sait tellement de choses sur moi que personne ne pourra l'arrêter. Je suis sûr qu'il réussira. Pourquoi la trahison vient toujours d'un proche? Pourquoi c'est quelque chose qui se passe presque toujours de la même façon? Trahir, lorsqu'on a besoin d'éliminer quelqu'un, il faudra quelqu'un qui est plus rapproché de son cercle pour pouvoir le livrer en quelque sorte. Dans le monde spirituel, c'est ça. Et dans le monde physique dans lequel nous sommes, c'est exactement ça. Alors la question est, à quel moment la trahison pénètre dans le cœur d'un homme? À quel moment l'homme commence à méditer des pensées de trahison, des pensées de meurtre? La première chose qu'on remarque ici, c'est que la trahison vient de la jalousie. Le fait de penser que l'on peut faire comme l'autre. Pourquoi l'autre a ses attributs? Pourquoi l'autre est garni de ceci? Moi aussi, je suis comme lui. Et là, on commence à faire des amitiés avec intérêt parce qu'on gagne quelque chose. C'est ce que Lucifer a fait. Il était la 4e personnalité après la divinité. Lorsqu'on devait parler, lorsqu'on devait transmettre des choses aux anges, c'est par Lucifer que ça passait. On le confondait même à la divinité à un moment donné. Ça n'a pas suffi à Lucifer, puisque lorsqu'il regardait le Christ, il pensait qu'il pouvait être comme lui. Alors il s'est dit, pourquoi je ne peux pas être comme lui? Pourquoi je suis écarté des desseins de la divinité? L'histoire de la trahison. Tu fus intègre jusqu'à ce que l'iniquité fut trouvée chez toi. Et nous connaissons l'histoire, comment ça s'est passé. Apocalypse 12 nous raconte que Michel et ses anges combattirent le dragon. Et il fut précipité à terre, le serpent ancien, celui qui était l'accusateur des frères. Nous sommes ici en train de parler de Judas, cette fois-ci, le Judas du Nouveau Testament. Et je vous ai dit ce matin que ce Judas-là, il s'écrit avec un S. Mais si vous demandez la définition de Judas, avec le S ou sans S, il s'explique de la même façon. Je louerai l'Éternel. Comment quelqu'un qui porte un nom aussi majestueux va finir par trahir son maître? À quel moment il va finir par trahir son maître? Lisons Jean 13, le verset 21 à 30.
Jean 13, le verset 21 à 30, il est écrit, c'est bien de le lire dans sa Bible, c'est pour ça que je n'ai pas mis de PowerPoint pour l'après-midi. Comme ça, on lit ensemble ce qui est écrit. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardèrent, les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Au verset 23, un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont il parlait. Jésus, dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas l'ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié. » Fais ce que tu dois faire. Mes frères et sœurs, pour comprendre cette histoire, il faut remonter à quelque chose. Nous pouvons d'abord nous arrêter un instant en disant ceci. À quel moment Jésus a été glorifié? À quel moment Jésus a été glorifié? Le texte nous dit, après que Judas fut sorti. D'accord? Le verset 31, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. C'est après que Judas fut sorti pour aller accomplir, il était encore en chemin pour accomplir sa sale besogne, le texte nous dit, Jésus a été glorifié. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu, mes frères et sœurs? Face à la trahison. Quelqu'un est en train d'aller vous faire du tort, Dieu te dit, c'est là que tu es glorifié. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Matthieu 5 et suivant, « Heureux serez-vous lorsqu'on dira de faux témoignages contre vous. Levez les yeux car votre récompense est comment? Grande. » Tant qu'on n'a pas dit de mauvaises choses pour toi, tu n'as pas de récompense. La gloire de Dieu ne vient qu'après qu'on t'ait fait du tort au nom de Jésus-Christ. Je devrais prier pour qu'il continue à dire de faux témoignages contre moi, ce qui n'est pas vrai. Car c'est ainsi que ma récompense augmente auprès de Dieu. C'est ça l'évangile. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Celui qui donne un mauvais rapport contre son frère vend sa récompense à vil prix. Il y a un transfert de récompense. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu devrait faire attention à sa langue. Il doit la retourner plusieurs fois avant d'affirmer et d'attester quelque chose qui peut être vrai ou non. La gloire ne vient qu'après avoir subi quelque chose au nom de la justice. Qu'as-tu souffert au nom de la justice? La Bible dit que lorsque Judas est sorti,
c'est ainsi que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu a été glorifié et Dieu a été glorifié aussi. Il vient de se passer une histoire. Jésus est sur le point de mourir à la croix. Nous sommes ici à proximité du criblage. Nous sommes pratiquement à la fin des temps. Le retour de Jésus est proche. Nous sommes là. Jésus dit, mais lorsque quelqu'un sait qu'il va mourir, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va faire, c'est de passer du temps avec les siens, n'est-ce pas? Il va vouloir réunir toute sa famille pour leur dire, pour parler avec eux, pour garder un souvenir d'eux. Et c'est ce que Jésus va faire. Il va réunir les disciples, il va leur parler. Pendant qu'il parle, il va laver les pieds des disciples. Et pendant qu'il lave les pieds, il leur parle. Jusque-là, il sait qu'il y a un traître là-dedans. Jusqu'au moment où il va donner ce morceau de pain à Judas. Ce qui veut dire que Judas a totalement consommé la sainte scène avant d'aller trahir son maître. À quel moment la trahison rentre dans le cœur d'un être humain, mes frères et sœurs? La question, elle est celle-ci. Comment savez-vous que vous allez trahir le Christ demain? Comment je sais que je vais trahir le Christ? Et quels sont les signes avant-coureurs qui démontrent que tu montes, que tu descendes, tu vas trahir le Christ? Alors il faut donc remonter à 3 ans pour comprendre réellement ce qui s'est passé. Et 3 ans avant, nous sommes dans Luc 6, verset 12. 3 ans avant. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et s'en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas l'Iscariote qui devint traître. Écoutez la fin du texte. Il est écrit Judas l'Iscariote qui devint comment? Traître. Ce qui veut dire que Judas n'est pas né traître. On ne naît pas avec la trahison dans le cœur. C'est quelque chose qu'on acquiert à un moment donné de son existence. Il est écrit Judas Iscariote qui devint le traître. Il y a beaucoup de remarques à faire sur ce texte. Jésus sait très bien que même en tant que fils de Dieu, il ne peut pas terminer l'œuvre qu'il doit faire seul. Il sait qu'il est là pour une mission et qu'il va devoir mourir. De quelque manière que ce soit, il va mourir. Il faut donc préparer l'avenir, il faut préparer l'œuvre des gens qui vont pouvoir continuer. Seul, on va vite, mais à 2, on va plus loin, nous dit les penseurs de cette terre. Alors Jésus-Christ est visionnaire, il se dit comment je vais faire pour que l'œuvre perdure jusqu'à mon retour. Il y a un vieil adage, une vieille histoire juive qui dit que Jésus-Christ, après sa résurrection, rentre au ciel et l'ange Gabriel, c'est une anecdote, et l'ange Gabriel l'accueille. Et tous les anges sont contents. Et l'ange Gabriel de lui dire, vous savez que l'esprit de prophétie nous enseigne que l'ange Gabriel, c'est celui qui a remplacé Lucifer, n'est-ce pas? Vous trouvez ça dans le livre Jésus-Christ. Et donc l'ange Gabriel lui dit, mais Seigneur, tu as fait du bon travail, mais je suis inquiet. Comment as-tu pu confier ta mission aux gens, à ces gens-là? Regarde Pierre, regarde Jacques. Ils ne sont pas bien, ils ont des mauvais comportements. Leur caractère n'est pas encore affiné. Et l'anecdote juive nous dit, Jésus-Christ de regarder l'ange Gabriel et lui dire, Gabriel,
Je n'ai que. Je n'ai que. Je n'ai que. L'on ne naît pas traître. Jésus-Christ est donc en train de voir qu'est-ce qui va se passer après sa mort. Il doit choisir 12 personnes pour porter l'œuvre. Une leçon pour l'Église, mes frères et sœurs. Lorsque nous sommes sur le point de choisir les dirigeants de nos églises, de nos institutions, comment ça se passe? La Bible nous dit que Jésus-Christ est allé passer toute la nuit en prière. Je vous donne un conseil, expérimentez-le vous-même. Demandez dans une commission de prière, de nomination, que l'on fasse d'abord une nuit de jeûne et de prière. Vous verrez combien de personnes viendront pour participer à ça en vue de nommer les gens qui vont conduire l'œuvre de nos âmes pendant une certaine durée. Vous verrez ce qui va se passer. Et vous commencez à voir ici comment la traîtrise naît dans le cœur des hommes. Jésus-Christ sait qu'il va confier une œuvre terrible. Il a besoin de prier pour ça. Il a besoin de prier. Il a besoin de passer toute la nuit dans la prière. Les problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos communautés, pourquoi les hommes ne sont pas placés au bon endroit? Parce que cette procédure n'est pas respectée. De passer des moments et des nuits de prière pour donner aux gens la gestion des affaires spirituelles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous pouvons dire, c'est que Jésus sait qu'il n'est pas éternel sur terre. Voilà pourquoi il est prévoyant. Parce que depuis le jour, il a reçu le témoignage du Saint-Esprit qu'il est le Fils de Dieu. Il connaît la révélation de son ministère sur terre et il le dit aux pharisiens. Il sait qu'il n'est pas éternel sur terre. Voilà pourquoi il faut qu'il organise les choses. Et il investit sur des hommes dont personne n'aurait pu investir. Car Dieu voit les choses qui ne sont pas venues à l'existence comme si elles étaient déjà. Il dit dans l'anecdote que je viens de raconter, il n'a que toi. Alors lorsqu'on viendra t'accuser de toutes sortes de choses, Dieu reconnaît ton caractère, mais il dit, si tu n'es pas là, qui fera le boulot? Personne ne fera le boulot. Mais il y a aussi quelque chose que nous devons savoir. C'est que Jésus-Christ, à un moment donné, il est au courant du fait que Judas va le trahir, puisqu'il a déjà un certain nombre d'éléments dessus. Mais regardez ce que le Christ fait. Il n'a jamais donné le nom de Judas. Quelle est la vision que nous avons sur des gens qui nous en veulent et qui nous détestent? Comment considérons-nous ceux qui peuvent nous mettre du poison dans un verre? Jésus, à un moment donné, sait que Judas sera son traître. Mais il ne dit pas aux disciples. Le texte nous dit à un moment donné, lorsqu'il dit aux disciples, celui qui ne boit pas ma chair, qui ne boit pas mon sang et ne mange pas ma chair, ne peut être avec moi. La majorité des gens qui étaient autour de Christ, y compris les pharisiens qui s'étaient un peu convertis, sont repartis. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que c'est une parole dure. Ils n'avaient pas compris le sens de cette parole. Et Jésus de leur dire, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Les disciples disent oui. Mais il dit, l'un de vous est un démon. Mais il ne donne pas le nom du démon. Il l'a toujours gardé secret jusqu'à la dernière minute.
Parce qu'il espérait à un moment donné que Judas pourra certainement changer. Alors on parle de quelqu'un. Dieu prend les hommes tels qu'ils sont, avec tout ce qu'il y a d'humain dans leur caractère, et il les façonne pour son service, pourvu qu'ils se soumettent à sa discipline et soient dociles à ses enseignements. Ils sont choisis malgré leur imperfection pour être transformés à son image en apprenant à connaître la vérité et à la mettre en pratique. Jésus-Christ, page 282, paragraphe 3. La question est, qui est donc Judas? Comment Judas parvient-il à rentrer dans le groupe des 12? Retenez la question de base. À quel moment la trahison peut naître dans l'âme et dans le cœur d'un individu? Pendant que Jésus préparait les disciples en vue de leur consécration, un homme qui n'avait pas été convoqué insista pour être reçu. Ça, c'était avant qu'il n'appelle les 12. C'était Judas Iscariote, qui se faisait passer pour un disciple du Christ, sollicitant une place dans le cercle intime des disciples du Christ. Il déclara ardemment et avec une sincérité apparente, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus, ne voulant ni le repousser ni l'accueillir, se contenta de prononcer ces paroles mélancoliques. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Ça, c'était une parole qui était destinée à Judas, parce que Judas vient d'une bonne société. Son père l'a inscrit à l'école, donc c'est un lettré au milieu des illettrés. Et Jésus le voit de loin, en disant, « Mon ami, quand tu viens là, moi, je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'argent. Il n'y a rien que tu puisses prendre chez moi. Il n'y a rien que tu puisses prendre chez moi. » Judas croyait à la messianité de Jésus. En se joignant aux apôtres, il comptait s'assurer une haute position dans le nouveau royaume. Jésus, par cette allusion à sa pauvreté, voulut couper court à cet espoir. Les disciples désiraient vivement voir Judas parmi eux. De belles apparences, doué d'une grande intelligence et de beaucoup d'habileté. Il fut recommandé par eux à Jésus comme pouvant devenir très utile pour son œuvre. On fut surpris de voir Jésus le recevoir froidement. Les conseils des amis. Ce sont les disciples qui poussent Jésus à le choisir. Et nous comprenons pourquoi il va passer une nuit en prière. Car comment accepter quelqu'un qui a des défaillances au niveau moral et des défaillances qui peuvent laminer tout un groupe de personnes? Jésus, rempli du Saint-Esprit, voit que malgré les bonnes apparences de Judas, il a une racine en lui meurtrière. Mais les disciples ne peuvent pas le voir. Jésus seul le voit. À quel moment, mes frères et sœurs, à quel moment la trahison rentre dans le cœur d'un homme? Les disciples étaient d'ailleurs très déçus de constater le peu d'efforts que faisait Jésus pour s'assurer le concours des chefs d'Israël. À leur point de vue, ils commettaient une erreur en n'affermissant pas sa cause avec l'appui des hommes influents. On nous a toujours enseigné, lorsqu'il y a de bonnes personnes, des gens connus, alors nous serons écoutés. Et nous avons vu ce que ça a créé à la chrétienté. Lorsque Alexandre le Grand a dit qu'il était devenu chrétien, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a dit, oh, si le roi devient chrétien, alors tout est bon. Mais c'est là que l'apostasie est rentrée. C'est là que l'idolâtrie est rentrée. Être à côté de quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de la renommée, c'est toujours une bonne chose. Oui, mais pas pour l'œuvre. L'œuvre a besoin des serviteurs inutiles. L'œuvre a besoin des serviteurs inutiles. Inutiles. Ils eussent douté de la sagesse de leur maître s'il avait renvoyé Judas. L'histoire subséquente de celui-ci
devait leur montrer combien il est périlleux de se laisser influencer par les considérations humaines quand il s'agit de décider si un homme est apte ou non à l'œuvre de Dieu. Prière! Nous avons toujours des considérations humaines pour décider de dire tel homme est apte ou pas. Non, si on ne passe pas du temps en prière, l'on ne pourra pas voir avec les yeux de l'esprit que cet homme a une faille dans son âme. A une faille dans son âme. C'eût été livrer l'œuvre à ses pires ennemis que de confier à ces hommes dont les disciples désiraient obtenir la coopération. Au moment où Judas se joignit aux disciples, la beauté du caractère de Christ ne le laissait pas insensible. Il subissait l'influence de cette puissance divine, attirant des âmes. Celui qui ne brisait pas le roseau froissé et qui n'éteignit pas le lumignon fumant ne voulait pas repousser cette âme tant qu'elle ressentait le moindre désir de lumière. Le Sauveur lisait dans le cœur de Judas. Il prévoyait dans quel abîme d'iniquité il s'enfoncerait s'il n'était pas délivré par la grâce de Dieu. En s'attachant à cet homme, Jésus le mettait en contact quotidien avec son amour. Judas pouvait devenir sujet du royaume de Dieu s'il le consentait. Il ouvrit son cœur au Christ afin de permettre à la grâce divine d'en bannir les attraits. Mes frères et sœurs, Jésus allait de toute façon mourir. Et vous ne trouverez jamais nulle part écrit qu'il devait mourir entre les mains de Judas, puisque les souverains sacrificateurs et les pharisiens avaient déjà fomenté le plan en disant qu'ils voulaient le tuer, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Ils voulaient le tuer. Donc de toute façon, avec ou sans le concours de Judas, Jésus-Christ allait mourir. C'était écrit, annoncé d'avance, de la manière dont il allait le faire, mais le nom de Judas n'était pas marqué dessus. Voilà pourquoi le texte dit qui devint traître. D'accord? Judas eut les mêmes occasions de s'instruire que les autres disciples. Il entendit les mêmes leçons précieuses, mais l'obéissance à la vérité que Christ exigeait était en opposition avec les désirs et les desseins de Judas. Il ne voulut pas renoncer à ses propres idées pour recevoir la sagesse qui vient du ciel. Combien le Sauveur se montra tendre à l'égard de celui qui devait le trahir. Dans son enseignement, Jésus insistait sur les principes de la bienveillance, s'attaquait à la racine même de l'avarice. Il montrait à Judas le caractère odieux de la cupidité. Et le disciple comprit plus d'une fois que son caractère venait d'être esquissé et son péché signalé. Mais il ne voulait pas confesser et abandonner ses fautes. Trop confiant en lui-même, au lieu de résister à la tentation, il persévérait dans ses pratiques frauduleuses. Le Christ se tenait devant lui comme un vivant exemple de ce qu'il était appelé à devenir. De ce qu'il était appelé à devenir. De ce qu'il était appelé à devenir. Si nous lisons Jean 12, verset 6, il disait cela, Jean 12, verset 6 dit ceci, il disait cela non pas qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il prenait ce qu'on y mettait. À quel moment la trahison rentre dans le cœur d'un homme? Mes frères et sœurs, prenez avec moi le psaume 109, versets 17 à 18. Judas était avare. Il prenait ce qu'on mettait à la caisse pour son propre profit. Le psaume 109, versets 17 à 18 dit ceci. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Mais lorsqu'on parle de aimer la malédiction c'est quoi? C'est tout ce qui est inimitié de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? L'amour du monde, la convoitise des yeux et de la chair, n'est-ce pas? Sont inimitié contre
Dieu. Judas, le fait d'avoir apprécié ces choses, aimait cela. Donc il était l'ennemi de Dieu parce qu'il aimait. Et nous savons que la Bible nous dit que l'amour de l'argent est quoi? Comment? La racine de tous les maux. Ce fameux problème avec de l'argent, incapable de dire la vérité à cause d'un salaire, incapable de dire la vérité à cause d'une renommée financière. Le même problème, Judas l'a toujours eu, le problème de l'argent. Avoir toujours assuré son confort au détriment de la vérité. Laisser les gens mourir, aller en enfer, alors qu'on détient la vérité. Tout ça pour de l'argent. Il aimait la malédiction, qu'elle retombe sur lui. C'est aussi de lui qu'il est écrit dans le psaume 109, à partir du verset 9, que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Parce qu'il a aimé le salaire de l'iniquité. Parce qu'il a aimé le salaire de l'iniquité. Alors je disais tout à l'heure que Jésus devait quand même mourir. La fête des pains sans levain, alors Luc 22, verset 1 à 5 nous dit, Luc 22, verset 1 à 5 nous dit, la fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas. Donc nous comprenons bien qu'ici, de toute façon, Judas, Jésus-Christ, allait mourir. Dans Luc, alors, là où je voudrais vous amener maintenant, c'est de dire, qu'est-ce qu'on trouve dans le fait d'être un traître? Quels sont les synonymes de ce mot? Et vous allez comprendre où nous en sommes et je vais vous donner un certain nombre de versets bibliques. On trouve le fait d'être délateur, le fait d'être déloyal, dangereux, déserteur, espion, félon, faux, hypocrite, indique, infidèle. À partir de quel moment l'on sait? À partir de quel moment la trahison rentre dans le cœur d'un être humain, mes frères et sœurs? La répétition de l'infidélité nous montre que plus tard, si ça ne change pas, tu seras aussi infidèle à celui que tu aimes. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. L'infidélité dans les petites choses démontre que demain, lorsque ton âme sera en jeu, tu choisiras la sécurité de ton âme. Les lâches aussi, les mouchards, ceux qui font des parjures, la perfidie, le renégat, le scélérat, le sournois, le transfuge, le trompeur, le vendu. Voilà tous les synonymes de cette affaire-là, de trahison. Mais, mes frères et sœurs, ça concerne qui ça? Quand on parle de ça. Ça concerne qui? Le psaume 119, verset 158, il est écrit, « Je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole. » Le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu démontre que nous serons des traîtres de demain. Nous avons des vérités du sanctuaire. Nous avons le message des 3 anges. Nous commençons à choisir les portions qui nous intéressent. On rejette l'esprit de prophétie. On rejette l'autorité de l'Église. On rejette un certain nombre de choses. Ça prouve que demain, le fait que tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu es un traître qui te prépare à commettre un crime. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois, dans la présentation que nous avons faite, d'une manière prophétique, ce sont les chrétiens qui vont devenir les traîtres des témoins de Jésus. Ce sont eux. La Bible dit, je vois
je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Le fait de ne pas obéir volontairement à la parole de Dieu et de sortir les messages du sanctuaire de leur écrin, c'est-à-dire prêcher des vérités en dehors du sanctuaire, montre que demain, nous allons persécuter ceux qui n'iront pas dans notre sens. Et nous allons rejoindre ce grand groupe où il est dit, ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. La parole de Dieu dit dans Apocalypse 13 que toute la terre prendra la marque de la bête, toute, sauf ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde. De quel côté seras-tu, mon frère? Si maintenant tu n'arrives pas, si tu te reconnais dans tout ce que nous venons de citer, scélérat, infidèle, ainsi de suite, menteur, trompeur, tu es en train de te préparer à trahir celui pour qui tu as passé toute ta vie dans des églises, dans des chorales, en train de prêcher comme je le fais. Demain, tu le trahiras. La parole est formelle. Lorsque Jésus-Christ a préparé les disciples et leur a donné le pouvoir de chasser les démons, Judas était là. N'est-ce pas? Judas a chassé les démons. Lorsqu'il les a envoyés 2 à 2, l'envoi de 70 et l'envoi des 12, Judas était là. D'accord? Lorsque les premiers baptêmes de Jésus-Christ ont commencé, Judas était là. D'ailleurs, Judas était l'homme le plus intelligent de la bande. L'accumulation des défauts de caractère consentis nous prépare à la trahison. Et aujourd'hui, nous pouvons regarder avec les yeux spirituels et dire, Seigneur, est-ce que je suis de ceux qui vont te trahir ou non? Mon ami Judas, qui veut dire, je louerai l'Éternel. C'est celui qui loue l'Éternel qui va le trahir. Or, c'est celui-là qui a construit le sanctuaire. C'est celui-là qui a construit le sanctuaire. Mais c'est lui, dans un deuxième temps, qui va le trahir. Mes frères et sœurs, je vais vous lire encore ces quelques versets. Habakkuk 1, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir, tes yeux sont trop purs pour accepter de voir le mal. Tu ne peux supporter la vue de la fiction. Pourquoi supportes-tu la vue des traîtres? Pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui? Proverbe 13, verset 15. Une raison saine procure la faveur, mais le chemin des traîtres est rude. Ésaïe 33, verset 1. Malheur à toi, dévastateur, qui n'a pas été dévasté. Malheur à toi, le traître, qui n'a jamais été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Quand tu auras fini d'achever de trahir, tu seras toi aussi trahi. À quel moment la rébellion est rentrée dans le cœur d'un homme? À quel moment, mes frères et sœurs? Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'évangile de la rébellion. On nous enseigne dans nos milieux maintenant l'évangile de la rébellion. Le salut a bon marché. Le Dieu de grâce qui ne souffre pas de nos péchés, mais qui continue à compatir aux péchés des êtres humains. On nous prêche l'amour entre les uns et les autres. Nous a-t-on déjà appris à vivre l'amour de Dieu, à considérer que Dieu nous a aimés? Non. Parce que si on était revenu dans le sanctuaire, on aurait vu qu'il y avait le sacrifice du matin et du soir, et que chaque péché commis devait faire mourir un agneau. Vous avez 10 enfants. Chaque péché, un enfant doit mourir. Combien de temps pécherez-vous encore? Combien de temps pécherez-vous encore? Mes frères et sœurs, la chrétienté est prête à refaire à Christ ce que Judas lui a fait et ce que Lucifer lui a fait. Et il est possible que toi et moi, nous soyons de ceux qui vont le faire. Nous étions devant Pilate. Pendant que la foule disait « Crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le ». Il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui voulaient dire « Non, ne le crucifiez pas ». Mais parce que ces gens étaient tous remplis des esprits démoniaques, alors c'est eux qu'on entendait. Où seras-tu si tu ne prends pas position maintenant pour la vérité? Quand tu regardes ton caractère, n'y a-t-il pas des failles?
n'y a-t-il pas une faille qui va t'obliger à trahir ton maître? Et on le voit déjà, le sabbat face à ton travail et à ton salaire. La vérité face à ta lettre de recommandation, à ta lettre de créance. D'accord? On le voit déjà. On ne peut plus prêcher la marque de la bête parce qu'on va mettre le feu quelque part. Mais pourquoi tu es adventiste du 7e jour dans ce cas? Ton rôle, c'est de dire aux gens de ne pas prendre la marque de la bête, n'est-ce pas? On finit par nous faire comprendre que maintenant, la bête n'est plus ce qu'on pensait aux temps anciens, au temps de Luther et autres. La bête, c'est maintenant l'argent. On finit par me faire comprendre que je suis né d'un singe et je dois l'accepter. Des mariages illicites. Tu sais, Seigneur, je suis resté tellement célibataire depuis longtemps et quand je vois celui-là passer comme ça, comment veux-tu que je laisse? Oh, il est musulman. C'est pas grave, Seigneur. Ça va aller. Je vais me débrouiller. D'accord? Je connais une sœur, et je vais terminer. Nous étions quelque part en train de faire une campagne d'évangélisation et elle dit, mes frères, priez pour moi parce que je suis dans un mariage polygamique. Je suis deuxième femme. J'ai dit, mamie, comment as-tu fait pour aller rentrer dans un mariage où tu es deuxième femme? Ne savais-tu pas? Oui, je savais, mais tu sais. Et c'est ça, l'esprit de la rébellion. Dieu te dit, ne t'inquiète pas, je connais ta souffrance. La seule chose que je puis peut-être faire pour toi, pour purifier ton caractère, c'est de souffrir avec toi, de rester avec toi dans ta solitude. Parce que si je te donne ce que tu veux, tu vas peut-être être détruit ou détruit par rapport à ça. Non, Seigneur, ce qui m'importe, c'est la carte bleue, la joie actuelle. Prenez maintenant et payez plus tard. Mais le jour où il faut payer, il n'y a pas d'argent dans le compte. Le système de la carte bleue. Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, il est écrit que lorsque Jésus-Christ donna le morceau de pain à Judas, Judas sortit la nuit. L'ennemi ne rêve que de nous affaisser, de nous donner un verre de vin, que ça nous fasse du bien. Mais son but, c'est qu'on devienne alcoolique, qu'on supplie maintenant après pour avoir ce verre de vin. C'est de tomber dans une sexualité dépravée. Avec une activité sexuelle, lorsqu'on ne l'a pas eu depuis longtemps, c'est bon au départ. Jusqu'à ce que tu deviennes accro et que tu piétines toutes les lois de ton Dieu. Et tu es à sa merci. Judas est sorti en pleine nuit, mes frères et sœurs. Maintenant, la nuit approche. Et autant Dieu a fait en sorte que Judas ait un choix, autant tu as le choix maintenant. Et tu dois prendre une décision tout de suite. Parce que si tu ne prends pas cette décision, tu es sûr que tu trahiras le Seigneur. Tu es à la croisée des chemins. Moi, je suis à la croisée des chemins. Les événements qui ont été prédits sont en train de se mettre en place et tout le monde le voit, tout le monde l'entend. Dieu tient le dernier morceau de pain. Il dit, c'est à celui que je vais donner ce morceau de pain. Alors que je vais le tremper dans le sang de l'agneau. C'est à celui que je vais donner ce morceau de pain. C'est celui-là qui me trahira. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est toi qui recevras le morceau de pain de la trahison? Ou alors, dois-tu prendre une décision, comme Judas était devant ce carrefour, de faire et de ne pas faire? Tu n'as pas le choix. Celui qui ne fait pas pêche, tu n'as pas le choix. Tu as le choix de prendre une décision. Pour qui vas-tu vivre? Pourquoi vas-tu vivre? Pour la trahison ou pour la liberté? Il a été dit de Judas, comme il aimait la malédiction, que la malédiction s'abatte sur lui. Que sa femme soit veuve et que ses enfants soient vagabonds. Et si vous lisez la suite du texte, qu'il soit même banni, ça va jusqu'au niveau de sa mère. Tu es devant Dieu comme Judas. Je suis devant Dieu comme Judas.
Les vérités de l'éternité sont devant toi et moi. Quel est le choix que tu vas faire? Il faisait nuit quand Judas est sorti. Il faisait nuit. Et la majorité des gens qui vont trahir le Seigneur vont le trahir quand il fera nuit. C'est pour ça que l'église adventiste va se vider. Pour que les vrais adorateurs rentrent dans l'église. Il fera nuit à ce moment-là. Et à la loi du dimanche, il n'y aura plus de pasteurs. Il n'y aura plus d'anciens. Il y aura des gens qui prennent les pieds à leur cou pour voir comment ils vont faire pour s'en sortir. Il faisait nuit quand Judas est sorti. Je veux te poser une question. As-tu dans ton caractère, comme moi, des choses qui font que je peux savoir que je vais trahir le maître demain? As-tu délaissé les choses dans ton caractère qui prouvent que demain tu ne seras pas Judas? Parce que parmi nous, il y a des Judas. Dieu te tend la main et Dieu me tend la main. La rébellion rentre dans le cœur d'un être humain à partir du moment où il rejette la parole, à partir du moment où il choisit ce qu'il veut dans les Écritures. La rébellion est rentrée. Judas avait un projet de faire crucifier le Seigneur pour que celui-ci descende de la croix. Et du coup, on dira à Judas, merci d'avoir fait cela. Merci d'avoir fait cela, car Jésus a pu prendre le pouvoir romain. C'était ça le plan de Judas. Mais remarquez, mes frères et sœurs, lorsqu'on va dans la trahison, on n'est plus bête qu'une bête. Tu trahis le roi de l'univers pour 30 pièces d'argent, encore de l'argent. 30 pièces, ce n'était même pas le prix d'un esclave. 30 pièces d'argent n'était même pas le prix d'un esclave. Le nombre de miracles que Jésus a fait, ne serait-ce que pour cette considération, ne valait pas le montant qu'on a proposé sur sa tête. Ça veut dire que Jésus ne valait rien pour les souverains sacrificateurs et pour Judas. Et lorsque tu trahiras le Sauveur demain, il vaudra quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il vaudra? Une relation sexuelle? Un travail? Une position? À quoi sert-il de gagner le monde si l'on perd son âme? Le monde n'a que deux choses qui le reçoit. Lorsque tu as fait ton choix, on creuse 2 mètres sur terre et on te met dedans. C'est tout ce que nous avons mérité après le péché. Alors pourquoi je trahirais le Christ? Jacques de dire que votre religion ne soit pas à écouter, mais à mettre en pratique. Parce que si vous ne mettez pas en pratique, vous allez avoir un problème des 5 vierges folles qui viennent à la rencontre. Elles connaissent la prophétie. Elles ont des lampes. Et ces lampes brillent même jusqu'à un moment donné. Mais c'est qu'elles n'ont pas d'huile. Pourquoi trahirais-je le Seigneur demain? À quel moment, mon frère, ma soeur, la trahison est rentrée dans ton cœur et dans le mien? À quel moment? Les regrets n'ont pas suffi à ramener Judas. À ce moment-là, tu ne pourras plus te repentir. Parce que le temps de grâce des aventures du 7e jour sera terminé. Ton regret ne servira à rien. Et tu iras te pendre, cette fois-ci pour l'éternité. Et personne ne pleurera ton cadavre, même les anges, parce que tu auras fait un choix. Alors même que tu as mangé le corps du Christ et que tu as bu le sang de l'alliance qui réconcilie tous les hommes avec Dieu, quel que soit le péché. Je voudrais nous inviter à prier. Que Dieu nous enlève l'esprit de la rébellion, l'esprit de la trahison, l'esprit de la soumission. Le frère nous a dit que nous marchons sur les pas de Christ. Apocalypse dit que les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. Mais où il va l'agneau? Où est-ce qu'il marche? Où est-ce qu'il met les pieds? Est-ce que nous le savons? Si nous n'avons pas prévu le trahir, nous le savons. Mais si nous avons prévu le trahir, alors nous ne prenons pas en considération où l'agneau met les pieds.
Mes frères et sœurs, si vous voulez bien qu'on se mette à genoux et que nous puissions prier pour notre vie, car l'ami dont on a parlé, mon ami Judas, c'est vous et moi qui sommes devant les anges, les mondes qui n'ont pas péché, et les anges voient les choix que nous sommes en train de faire maintenant qui compliqueront la vie demain. Amen. Notre Père qui est dans les cieux, nous te prions de nous ôter l'esprit de la rébellion, l'esprit de l'égarement, l'esprit de l'injustice, car il est écrit pour Judas qu'un autre prenne sa place, qu'un autre prenne sa charge, puisqu'il a fait le choix de laisser tomber et d'abandonner Jésus-Christ pour des biens éphémères. Ici, sur terre, on a de l'or entre les mains, mais au ciel, on marche sur de l'or. Sur cette terre, on a de l'argent entre les mains. Au ciel, on marche sur de l'argent. La réputation vaut quelque chose ici. Mais au ciel, être auprès de Jésus, c'est toute la réputation. Seigneur, les divertissements font plaisir aux yeux et dépravent l'âme. Mais au ciel, il n'en est pas ainsi. Seigneur, nous n'avons pas appris à aimer les choses spirituelles. Nous n'avons pas appris à aimer ce qu'il y a dans le ciel. Voilà pourquoi nous vivons en espérant sur ce qu'il y a sur cette terre. Mais dans 1 Corinthiens 15, il est écrit, si c'est seulement pour cette vie que vous espérez en Jésus, alors vous êtes les plus malheureux des hommes. Ô Père, il est écrit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'ennemi veut nous transformer en ennemi pour toi. Et je pense à Bakoub dit, mais où est-ce qu'on t'a fait ces marques? Et tu réponds, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que j'ai été percé. Pardon Seigneur, d'avoir versé dans la négligence, dans l'indiscipline, dans l'inconstance, dans l'irréel. Pardon Seigneur, d'avoir versé dans l'infidélité, dans le mensonge, dans l'orgueil et dans les fraudes. Pardon Seigneur, de n'avoir pas cru en toi. Alors que le nom de Judas, c'est « Je louerai l'Éternel ». Nous ne t'avons pas loué, nous t'avons déshonoré. Souviens-toi de ton Église, Seigneur. Souviens-toi des familles que nous représentons. Souviens-toi de nos âmes faibles. Que le sang de l'agneau coule encore sur nos veines et puisse emporter tout esprit de rébellion. Nous te bénissons et nous te glorifions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.